C'est la chanteuse la plus écoutée au monde. Elle a plus de 350 millions d'écoutes mensuelles sur Spotify. À 34 ans, elle a déjà sorti 10 albums et a remporté 4 Grammy Awards. Et lors de ses concerts, elle crée tellement d'engouement que ses fans sont capables eux-mêmes de générer des tremblements de terre. Vous avez lu le titre, vous savez de qui je parle. Bien sûr, je parle de Taylor Swift. Alors, je ne vais pas vous parler dans cette vidéo de sa carrière musicale ou encore de ses talents artistiques, non. Mais par contre, on va essayer de voir dans cette vidéo quelle est l'influence de Taylor Swift aux États-Unis, mais surtout comment elle pourrait peser sur les élections américaines de 2024 au point de changer le cours de l'histoire des États-Unis. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche et vous êtes sur Confluence Internationale et je vous invite à vous abonner. Alors tout d'abord, avant de parler de sa carrière, Taylor Swift est née en 1989 en Pennsylvanie. Si vous savez pas où ça se trouve, c'est complètement normal, c'est sur cette carte et c'est complètement perdu dans la campagne américaine. Et elle est née dans une famille relativement bourgeoise, ses parents sont des cadres supérieurs, mais surtout, ses parents sont des fans de musique et ont appelé Taylor pour rendre hommage à leur chanteur de country américain préféré, James Taylor. Et les parents de Taylor Swift ont un projet, faire de leur fille la plus grande star de musique américaine. Comme la France avait le projet Mbappé, les États-Unis, eux, ils ont le projet Taylor Swift. Et vu qu'on est aux États-Unis, rien ne se fait dans la demi-mesure et Taylor Swift est trimballée de casting en casting, de New York à Nashville en passant par plus ou moins tous les États-Unis pour en faire d'elle une star. Et en 2003, alors que Taylor Swift a à peine 14 ans, ses parents déménagent dans la capitale de la musique country américaine, Nashville, au Tennessee. Parce qu'il est important de préciser ici que oui, ils ont envie de faire de Taylor Swift une star de la musique américaine, mais pas de n'importe quelle musique, celle de la country. Et la country, c'est vraiment le style par excellence des cowboys, pour être un peu caricatural. C'est pas très connu ici en Europe, mais c'est vraiment un des genres les plus influents et les plus importants aux États-Unis. Et surtout, et ça va avoir son importance, c'est vraiment la musique qui représente la working class américaine blanche rurale, en général républicaine, et qui est vraiment le vivier électoral de Donald Trump. À 15 ans, après être passée brièvement chez Sony, elle rejoint le label Big Machine Records, et là, c'est l'explosion. Son premier album, sorti en 2006, éclate tout. Elle reste 157 jours dans le Billboard et c'est le début d'une longue série de records pour Taylor Swift. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Taylor Swift incarne les valeurs de la country, à savoir une gentille fille issue de la classe moyenne, blanche et américaine aux valeurs traditionnelles qui aime son pays. Alors on pourrait s'arrêter là et se dire qu'elle incarne parfaitement l'idéal républicain et des valeurs américaines qui sentent bon le feu de bois, le whisky et le cigare et les veillées de cow-boy. Et bien sûr, c'est bien plus compliqué que ça parce que Taylor Swift va peu à peu sortir de ce cadre conservateur qui lui colle à la peau. Au fil des années, Taylor Swift grandit, son style passe de la country à la pop, et bien sûr, avec tout ça, ses idées politiques de plus en plus évoluent, mais pendant très longtemps, elle garde ses idées politiques pour elle-même, et par exemple, en 2016, lors des élections entre Trump et Hillary Clinton, Taylor Swift ne va pas se prononcer et va garder ses idées politiques pour elle-même et se concentrer sur sa musique. Mais c'est en 2018, alors que Donald Trump est au pouvoir lors des mid-Trump, les élections de mi-mandat, que Taylor Swift va sortir de son anonymat politique et va affirmer dans un post Instagram les valeurs qui jusqu'à aujourd'hui continuent à structurer son combat. Dans ce post, elle écrit: jusque-là, j'ai toujours hésité à exprimer publiquement mes opinions politiques, mais à cause de plusieurs événements survenus dans ma vie et dans le monde au cours de ces 2 dernières années, j'ai choisi de faire autrement. J'ai toujours donné ma voix à ceux qui protègent et qui se battent pour les droits de l'homme. Je crois au combat pour le droit LGBT et toutes sortes de discriminations basées sur l'orientation sexuelle ou le genre. Le racisme systémique que nous voyons encore dans le pays à l'encontre des personnes de couleur est terrifiant, écœurant et répandu. Comme son post Instagram le montre, c'est une sorte de revirement à 180 degrés pour cette jeune femme issue d'un État très conservateur, le Tennessee, qui incarne en plus les valeurs de l'Amérique traditionnelle, celle de la country, de l'Amérique blanche et de l'Amérique rurale. Et après ce poste, elle s'en prend directement à Marsha Blackburn, qui est la représentante républicaine du Tennessee. Elle l'accuse notamment d'avoir voté des lois contre l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, d'avoir aussi voté contre la reconduction du Violence Against Women Act, qui avait pour but de protéger les femmes des violences conjugales, du harcèlement et du délai de prescription de viol. Et aussi, elle s'en prend à Marsha Blackburn pour ses positions contre le mariage homosexuel, mais surtout pour ses positions qui soutient les restaurants qui refusent de servir les couples homosexuels. Elle annonce par la suite apporter son soutien à Phil Bredesen, l'ancien gouverneur démocrate de Tennessee, et surtout
apporte son soutien à la campagne de 2020 de Joe Biden et de Kamala Harris. Et son combat idéologique s'incarne également dans son soutien très important à la cause de Black Lives Matter et aussi à la cause du droit des femmes. Et elle va notamment également s'opposer de manière très virulente à la révocation de l'acte Roe versus Wade qui garantissait de manière fédérale le droit à l'avortement. Alors maintenant, est-ce que Taylor Swift pourrait faire élire Joe Biden? Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que les artistes, aussi puissants et influents qu'ils puissent être, n'ont pas ce pouvoir. Mais dans le cadre de Taylor Swift, ça peut avoir un impact, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sa fanbase est incroyablement grande. 53% des Américains déclarent qu'ils sont des fans de Taylor Swift, et 16% s'identifient comme des fans hardcore, rapporte un sondage de Morning Consult en mars 2023. De plus, la base des fans de Taylor Swift n'est pas uniformément répartie à travers le spectre politique américain. 55% de ces fans hardcore s'identifient comme étant des démocrates, 23% comme des républicains et 23% comme des indépendants. Mais surtout, 28% des républicains disent avoir une attitude positive à l'égard de Taylor Swift. Rappelons ici que Taylor Swift a toujours cette image de perfect American girl et de girl next door qui lui colle à la peau et qui fonctionne toujours très bien auprès des lecteurs plus conservateurs. Et selon un sondage réalisé en janvier pour Newsweek, 18% des personnes interrogées seraient plus susceptibles de voter pour un candidat s'il était soutenu par Taylor Swift et 64% des fans hardcore de cette dernière disent être prêts à voter pour Biden. Ensuite, comme on le sait, c'est une élection qui va se jouer au coude à coude. Actuellement, Joe Biden et Donald Trump, dans les sondages, sont vraiment côte à côte. Et les élections vont vraiment se jouer à quelques milliers de voix, quelques dizaines de milliers de voix, en particulier dans ce qu'on appelle les swing states. Donc les swing states, ce sont des États qui, une fois, sont démocrates, une autre fois sont républicains. C'est notamment le cas de la Pennsylvanie ou du Michigan, etc., etc. Contrairement à des États qui sont traditionnellement soit républicains comme le Texas ou l'Alabama, ou encore démocrates comme la Californie et l'État de New York. Et par exemple, Taylor Swift, elle vient, comme on l'a dit, de Pennsylvanie, et si elle invitait certains électeurs de Pennsylvanie à voter pour Joe Biden, on pourrait être pratiquement certain qu'elle arrive à rameuter quelques milliers de votants en faveur de Joe Biden, ce qui pourrait faire basculer le vote en faveur des démocrates dans un swing state aussi important que la Pennsylvanie, étant donné que la Pennsylvanie comporte 19 grands électeurs. Et enfin, dans les faits, Taylor Swift n'aurait même pas vraiment besoin de choisir un candidat. Elle pourrait tout simplement rester très clean en appelant ses fans, en général très jeunes, à juste pratiquer leur droit le plus fondamental en allant voter. Ce qui pourrait avoir un impact également décisif sur les élections de 2024. En effet, en 4 ans, 8 millions d'Américains ont eu 18 ans et peuvent désormais voter. Et aux États-Unis, les jeunes ont plus tendance à voter démocrate, à être progressistes en faveur des droits des personnes queer et des minorités. Le problème, c'est que leur abstention est gigantesque. Entre 50 et 60% d'entre eux ne vont pas voter. Et c'est là, encore une fois, que Taylor Swift pourrait avoir un impact assez important si elle encourageait ses fans à voter pour les démocrates ou tout simplement à ne pas s'abstenir. Par exemple, il y a quelques semaines, Taylor Swift a encouragé ses followers sur Instagram à aller s'inscrire et à voter pour les primaires démocrates ou républicaines. Elle n'a pas appelé à voter ni pour Biden ni pour Trump, mais le résultat, c'est que 35 000 personnes en moins de quelques heures se sont inscrites sur les listes électorales et a doublé la présence des électeurs de 18 ans lors des primaires. Et comme on l'a dit, les jeunes ont plus tendance à voter démocrate et quelques milliers de voix peuvent faire la différence. Et par conséquent, pour les républicains, c'est un peu la panique à bord. Trump, de son côté, insulte Taylor Swift en disant qu'elle est une traître. Alors, Donald Trump, en général, aime bien accuser de traître toute personne qui s'oppose à lui. C'est notamment le cas de Mike Pence qui a certifié la victoire de Joe Biden alors que Donald Trump lui avait demandé de pas le faire. Du coup, Mike Pence est maintenant personne non grata dans le parti républicain et est considéré comme un traître. À ce même titre, le camp MAGA, Make America Great Again et Donald Trump accusent Taylor Swift d'être déloyale contre Trump pour la simple bonne raison qu'elle a bénéficié de ce qu'on appelle Music Modernization Act, qui est en gros une loi qui permettait aux artistes d'être mieux payés, de mieux défendre leurs royalties, etc., etc. Du coup, si c'est Trump qui a passé cette loi et que c'est Taylor Swift qui en bénéficie, entre autres, elle se doit d'être loyale à Donald Trump et de pas s'opposer à lui. Donc ça, c'est du Trump classique, rien d'extraordinaire. Mais surtout, alors que, rappelons-le, Taylor Swift n'a pas encore apporté son soutien à Joe Biden, ça m'étonnerait quand même qu'elle apporte son soutien à Donald Trump, mais
elle est maintenant dans le collimateur des républicains, et sur Fox News, elle est accusée de faire partie d'une grande conspiration avec Joe Biden et le Pentagone pour gagner les élections de 2024. Par exemple, 2 tiers des conservateurs américains pensent que Taylor Swift fait partie d'une grande conspiration pour faire gagner les démocrates, et il y a notamment eu le cas où lors du Super Bowl, cet immense événement de football américain, certains commentateurs, notamment des chaînes accusées de propager des fake news comme Fox News par exemple, ont relayé l'info selon laquelle Taylor Swift aurait truqué le match et qu'elle formerait un faux couple avec le joueur Travis Kelce sur les ordres des démocrates et de George Soros. Et bien sûr, la stratégie derrière tout ça des chaînes d'information républicaines, c'est de démoniser au maximum Taylor Swift et minimiser son influence sur l'électorat républicain qui, comme on l'a dit, est quand même relativement positif à l'égard de Taylor Swift, pour que ces dernières ne puissent pas voler des voix dans leur camp, et surtout pour que ces dernières ne puissent pas faire gagner avec son influence Joe Biden. Donc bien sûr, et il faut vraiment faire attention à nos propos, c'est que Taylor Swift ne va pas décider du sort des États-Unis, mais elle a une influence quand même très importante, comme on l'a vu, sur les jeunes, sur les indécis et même dans une certaine mesure sur certains électeurs républicains qui pourraient par exemple être fatigués par les frasques judiciaires et la personnalité de Donald Trump et qui sont plus, on va dire, des républicains traditionnels, un peu plus sur la ligne de par exemple Nikki Haley. Donc par conséquent, de petite action en petite action, avec bien sûr toutes les autres dynamiques qu'il y a autour de Donald Trump, Taylor Swift pourrait peser dans la balance qui pourrait mener potentiellement Joe Biden à gagner des voix dans certains États, en particulier les swing states, et potentiellement influer le cours des élections et par conséquent la destinée et l'histoire des États-Unis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y avait encore énormément de choses à dire. On aurait pu parler de l'impact économique qu'a Taylor Swift avec ce qu'on appelle les Swiftonomics sur l'économie des États américains et même celle du monde. J'ai essayé de faire une vidéo relativement courte en me concentrant sur les éléments qui, à mon sens, étaient vraiment le plus important. Mais j'espère que cela vous a plu. Si cela vous a plu, je vous invite vraiment à mettre un like. C'est vraiment la chose qui pourra le plus soutenir la chaîne qu'on essaie de développer de plus en plus. Ainsi que vous abonner, mettre des commentaires si vous avez des questions ou des remarques. Et moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.